Si, Monsieur Denanot. Oui, Monsieur le Président, merci. Et merci à Jens Geier de la clarté de sa présentation. Avec lui, je relève effectivement l'ambiguïté du Conseil, qui a beaucoup de projets mais peu d'argent. Or, effectivement, les sommes concernées sont négligeables dans les budgets nationaux. Mais sans doute, le respect des critères de convergence stérilise les volontés des États. Il faut donc continuer à travailler cette question des critères de convergence. Sur les questions essentielles, évidemment, rubrique 1A, tout le monde l'a signalé, la question de l'emploi des jeunes est une question tout à fait essentielle et il faut que, là aussi, nous ayons la volonté de continuer. Nous attendons les évaluations, mais ce n'est pas parce qu'on va attendre les évaluations qu'on va régler le problème. Il faut avoir la volonté d'avancer sur ces questions. La question de la défense est une question tout à fait importante. Je crois que nous aurions intérêt à travailler cette question. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même la France qui est en première ligne sur les questions de défense, avec l'Angleterre et le Royaume-Uni, plus exactement. Et le Royaume-Uni sortant de l'Union, ça va poser un véritable problème sur les questions de défense. Donc je crois que nous aurons intérêt à y réfléchir. Alors sur les fonds structurels, moi aussi, j'avoue que j'ai une colère sur cette question parce que c'est quand même le lien, les fonds structurels, entre l'Europe et les populations. Et si les fonds structurels sont en diminution, ce lien va aussi diminuer. Moi, ce que je crains, c'est qu'on complique beaucoup trop les systèmes d'attribution des fonds structurels qui découragent les porteurs de projets de demander l'accès à ces fonds structurels. Donc il y a un véritable problème de fond qui est posé aujourd'hui. Je crois qu'il faut simplifier l'attribution, de faire sans doute beaucoup plus confiance aux porteurs de projets et aux États et éviter effectivement que les porteurs de projets finalement ne sollicitent pas les fonds structurels, ce qui explique aussi cette diminution. Et puis là aussi, il faut qu'on soit très conscient entre les engagements et les paiements. Donc il faut que cette question des paiements soit sans doute ajustée. Mais si on commence à laisser filer, eh bien cet argent ne sera plus disponible pour les fonds structurels. Sur la question agricole, sur le heading 2, je pense j'étais hier en commission agricole et il y a eu une longue discussion sur la volatilité des prix. Je crois qu'il y a là un travail de fond aussi à réaliser sur la future politique agricole commune qui va nécessiter beaucoup de besoins. Je crois que nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir des crises à répétition, des crises agricoles à répétition. Il faut que nous soyons capables aujourd'hui d'imaginer autre chose pour la politique agricole commune. Sur le 4, c'est évident, Jens Geier, qu'il faut remettre à niveau. C'est la crédibilité de l'Europe même qui est en jeu aujourd'hui. Quelle est la stratégie de l'Europe dans le monde? C'est une question qu'on doit se poser aujourd'hui. Comment, effectivement, on appréhende les questions du Moyen-Orient, comment on appréhende les questions africaines? Toutes ces questions-là sont des questions tout à fait importantes et c'est l'Europe elle-même qui est en cause. Donc il faut que nous soyons capables aussi, à la fois le Conseil, mais le Parlement, notre Commission, à réagir sur cette question. Je voudrais, sur les autres sections, dire merci à M. Tarand d'avoir précisé un certain nombre de points de vue. Pour l'instant, pas grand-chose à dire. Les choses vont avancer petit à petit. Simplement, je relèverai la question des questions conflictuelles des interprètes entre le CDR, le Comité économique et social et le Parlement européen. Bon, je crois qu'on doit pouvoir trouver les solutions de mutualisation et essayer de trouver la meilleure formule qui permette effectivement aux uns et aux autres de fonctionner dans les meilleures conditions. Voilà ce que je voulais dire sur ces projets de budget. En tout cas, merci au rapporteur. Merci, Monsieur Olbricht. Oui, merci, Président.